Je voulais te parler du deuxième livre que j'avais trouvé dans le salon du livre, enfin du manga homosexuel, qui s'appelle La garçonne et l'assassin. Histoire de Louise et de Paul, déserteurs travestis dans le Paris des années folles, et qui a été coécrit par Fabrice Virgili et Daniel Voldman aux éditions Payot Rivage. Alors, c'est dans la petite biblio Payot Histoire, parce que c'est une histoire vraie. Moi, j'ai d'abord connu une adaptation de ce livre, qui s'appelle Mauvais genre, qui est une bande dessinée que je trouve absolument merveilleuse, et qui est une libre adaptation de l'histoire, donc il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses, et c'est un parti pris très intéressant, ceci dit, j'y reviendrai. Donc, ce livre, c'est un livre qui va raconter, sous forme d'histoire, l'histoire entre ces deux personnes, qui sont mari et femme. Donc en fait, Louise et Paul se sont épousés avant la guerre, et Paul part à la guerre. Et en fait, il supporte pas la guerre et du coup, il décide de revenir. Donc il est caché, mais sauf que bah, c'est un peu compliqué d'être caché, surtout que lui, il aime bien sortir, et du coup, il décide de se travestir pour pouvoir être lui-même, et surtout pour pouvoir sortir, voir du monde et faire des choses. Ça tourne un peu mal parce que, bah, déjà ça plaît pas forcément à Louise, d'autant qu'il devient complètement libertin, il se cherche beaucoup et il se trouve, dans ça, et puis il devient violent. Donc il y a dans ce livre-là, donc c'est l'histoire racontée, puis ensuite c'est une reprise des minutes du procès parce qu'en fait, Louise, alors je te le dis parce que de toute façon c'est une histoire vraie et que ça n'a pas beaucoup d'importance, enfin ça fait partie de l'histoire vraiment. Louise, à la fin, va tuer Paul. Voilà, et donc elle va se retrouver en procès. Donc on a une première partie qui raconte l'histoire jusqu'au meurtre, et une deuxième partie qui va raconter le procès en tant que tel, et comment la victime a été tournée en bourreau, en fait, par la défense, et comment finalement, au niveau sociétal, ça a semblé logique à tout le monde qu'on défende cette femme qui aurait été bafouée. La bande dessinée, déjà, d'un point de vue graphique, est magnifique. Donc, cette histoire, moi, je la connaissais déjà en partie, vu que j'avais la BD depuis avant. Et il y a quelques parties pris de la bande dessinée qui sont intéressantes. Déjà, la BD parle que du procès, en fait. On est dans le procès. Et donc, ça va être des flashbacks imagés pour parler bah, par exemple, des sauteries de Paul au bois, ou du travail de Louise, puisque Louise va être en fait le personnage qui ramène l'argent au foyer. Donc aussi, c'est assez particulier parce que du coup, elle est femme, elle reste femme, mais c'est elle qui va pourvoir aux besoins de Paul, qui vont devenir de plus en plus envahissants puisqu'il devient alcoolique. Voilà, donc la différence, une des différences majeures, c'est que dans la vie, ils ont eu un enfant ensemble, et en fait, il est mort, quand elle était en prison, parce qu'elle a été en détention provisoire avant d'être, acquittée pendant le procès, et du coup, bah, voilà, il y a ce petit garçon qui a une vie, et elle a défendu le fait qu'elle avait tué Paul pour sauver le petit Paul. Alors que dans la bande dessinée dont je veux te parler aussi, et ben, en fait, elle est enceinte pendant le procès, donc il n'est pas question de la mort de l'enfant, ni de ses maladies, ni de la violence du coup de Paul sur l'enfant. Donc je vais te montrer quelques images de la bande dessinée, parce qu'en fait, c'est vraiment un parti pris graphique que je trouve très intéressant. Voilà, on est sur une bande dessinée, en noir et blanc et rouge en fait. Alors je voudrais te montrer une image où on voit Paul en Suzanne, puisque ce personnage féminin se fait appeler Suzanne ou Suzy. Ça dépend du moment. Bon, alors évidemment, c'est quand je le cherche que je le trouve pas, il est tout le temps... voilà. Là, on les voit toutes les deux ensemble. Bon, donc c'est vraiment une histoire violente, hein. C'est pas doux. On parle de la guerre, on parle de s'accepter, on parle de libertinage à une époque où, franchement, dans les années folles, c'était pas du tout, du tout, du tout, du tout possible, enfin, envisageable de l'assumer. Et de la réaction d'une femme qui est quand même une femme forte, parce que, par exemple, on ça on l'apprend dans le bouquin,
elle décide, à un moment de partir avec son amant. Alors, son amant ce n'est pas du tout nommé, je crois, dans la bande dessinée. Je l'ai pas relu juste avant de faire la vidéo, mais je crois qu'il est pas nommé dans la bande dessinée, ça ne me disait rien. Par contre, en fait, c'est Paul lui-même qui l'a obligé à prendre un amant, puis a fini par plus le supporter et elle s'échappe avec lui un temps avant de revenir. Heu, voilà et enfin, c'est vraiment des personnages forts et intéressants. Ce qui est intéressant aussi dans le roman, le livre, c'est qu'ils expliquent comment un mythe s'est créé, à partir du procès. À partir de En fait, il avait défrayé la chronique parce que déjà, un travesti à cette époque-là, voilà et ensuite il faisait des annonces, en fait. Il cherchait des amants même par petites annonces dans des journaux donc voilà, il y a eu tout un courrier et il avait chez lui, des photos de ses amants et amantes. Ce qui est plutôt précurseur et intéressant, quoi. Je veux dire, on est sur 2 personnages très forts, dont une femme qui est, hem, suffisamment forte pour assumer un foyer et en même temps, bah, pour finir par faire un geste, malheureux et en même temps malheureux et salvateur et qui va être vécu comme ça par le monde et en même temps un personnage, travesti qui lui, va être dans une déchéance quoi, qui va finir par être complètement bourré, violent et mal en fait, il n'arrive pas à se sortir de ses problèmes. Voilà, je j'ai vu qu'il y avait une adaptation, en film, qui vient de paraître et j'ai hâte de le voir pour pouvoir confronter, et bah, ce livre, cette bande dessinée et ce film et si je le regarde, je ferai une petite, aparté, sur une vidéo pour te dire ce que j'ai pensé de cette adaptation, en film. Parce que je trouve toujours intéressant de voir comment ça adapte et donc la BD et le film sont tous les 2 tirés du livre qui est très documenté. Même s'il y a des passages qui sont romancés et tout est expliqué sur les parties pris dans le livre que du coup je te conseille. Voilà, bah écoute, c'est tout pour cette histoire et puis, à très bientôt. Bisous. Post-scriptum, j'ai oublié de dire 2 petites choses. Déjà, j'ai oublié de dire que c'était Chloé Cruchaudet aux éditions Delcourt Mirage qui avait fait la bande dessinée. Voilà, c'est quand même important. Et ensuite, j'ai oublié de préciser que dans le bouquin, il y avait des photos et du coup, c'est quand même plutôt sympa parce qu'on a autant des photos de lieux où ils ont habité, où le procès a eu lieu, que des photos d'eux, du coup. Et je trouve que c'est franchement chouette. Donc là, on a eh ben, Suzy, du coup. Et, euh, et voilà, il y en a beaucoup, il y a des photos au bois. Enfin voilà, on avait une documentation d'archives qui était quand même pas inintéressante. Voilà, et donc là, on a Paul et Suzanne, côte à côte. Et je cherchais une image de Louise, mais je ne trouve pas, mais je sais qu'il y en a. Voilà, il y a celle que je cherchais, effectivement. Paul, Louise et Polo le bébé. Voilà, donc c'était juste pour signifier ça, parce que je trouvais ça plutôt sympa. Je t'embrasse à nouveau et à très bientôt.